Bienvenue sur la chaîne des émissaires unis de lumière. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à aimer et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, commençons par l'histoire. En tant que chaman, je guide les gens à travers la cérémonie de la sueur amérindienne, une méthode utilisée pour la guérison émotionnelle et spirituelle. 45 minutes après le début d'une cérémonie de transpiration que nous avons organisée un samedi soir, j'ai commencé à ressentir une gêne sur le côté gauche de ma poitrine. Dans le but d'atténuer la douleur, j'ai quitté la cabane pour prendre l'air. Alors que je contemplais le calme de la baie devant moi dans l'obscurité, j'ai vu des bulles de lumière luminescentes multicolores danser sur sa surface vitreuse. Étonné et captivé par un spectacle aussi rare, je me suis levé et j'ai regardé avec admiration et ravissement, mais aussi fasciné que je l'étais par leur performance captivante. À l'époque, je n'y ai pas attribué de sens ou de signification particulière. Animé par ce spectacle charmant et vivant, je suis retourné à la cérémonie de la sueur, mais chaque fois que je fermais les yeux pour me détendre, j'avais l'étrange sentiment que j'étais vraiment là, dans le royaume onirique de mon rêve éveillé. Rejetant cette sensation étrange comme un effet secondaire de la fatigue mentale exacerbée par le jeûne, j'ai continué la cérémonie malgré l'atroce oppression dans ma poitrine que je ressentais à la fin du 3e tour. La cérémonie étant terminée plus tôt que d'habitude, je suis parti avec mon ami, qui m'a invité à dîner chez lui. Alors que nous nous asseyions pour dîner, je suis soudain devenu très étourdi et j'ai commencé à avoir l'impression que ma poitrine était déchirée. Mon ami, sentant mon grave inconfort, m'a demandé si j'avais une crise cardiaque. Ne sachant pas trop comment répondre à sa question, je lui ai demandé de m'emmener aux urgences de l'hôpital local. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai essayé de me calmer en me disant que mes symptômes n'étaient causés par aucune maladie grave, malgré la consternation très visible de mon ami. Soudain, avec une grande curiosité, je me suis retrouvé à regarder mon ami conduire et moi profondément endormi sur le siège passager, depuis une position à l'extérieur de la voiture. Alors que les éléments du magnifique paysage environnant commençaient à attirer mon attention, je me suis éloigné de la voiture afin de les examiner de plus près. En examinant de plus près ce panorama idyllique, j'ai réalisé que j'étais dans le même domaine que le rêve éveillé que j'avais fait lors de la cérémonie de la sueur plus tôt dans la journée. Par curiosité, j'ai commencé à suivre un sentier de montagne qui commençait comme un sentier pierreux, devenait un chemin pavé au fur et à mesure de sa montée et bifurquait vers l'entrée d'un tunnel. Alors que le chemin serpentait de gauche à droite, il virait vers un domaine sombre et bruyant. Soudain, je me suis retrouvé au bord d'un canyon, effrayé, à la limite d'une région indescriptiblement horrible où la lumière était filtrée par les cendres qui imprégnaient l'atmosphère. Alors que j'examinais cette épouvantable étendue, les fils barbelés et les torches aux flammes jaune-vert dispersées dans le paysage rocheux me rappelaient un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, et je savais que si cet endroit n'était pas en fait l'enfer lui-même, il c'était au moins un lieu de grand désespoir. Soudain, je me suis retrouvé à regarder ce qui semblait être des statues de pierre représentant des personnes à travers les parois d'un tunnel. Avec leur attention tournée vers un avenir indéterminé, il y a ceux qui attendent la vie et réagissent aux événements indépendants de leur volonté alors qu'ils se déroulent devant eux, tandis qu'il y a ceux pour qui la vie surgit, ai-je entendu une voix dire alors que je voyageais à travers le monde. Le tunnel. Au bout du tunnel, j'ai vu un éclat de lumière et à ce moment-là, je me suis demandé si j'étais peut-être mort. Soudain, je me suis retrouvé face à un champ de verdure sans limite, d'où s'épanouissaient des fleurs de toutes les couleurs et où les arbres chantaient des chants de bienvenue. Qui suis-je pour mériter un accueil aussi élaboré, me suis-je demandé en écoutant leurs chansons captivantes. En parcourant ce paysage enchanteur, j'ai aperçu au loin une ville brillamment illuminée qui a attiré mon attention de manière magnétique. J'ai commencé à me diriger vers la ville éblouissante et, à mesure que je m'en approchais, j'ai pu voir à l'intérieur de la ville une structure semblable à un temple rempli de milliers de personnes qui m'acclamaient et m'accueillaient. À mon agréable surprise, j'ai vu des membres de ma famille et des amis décédés depuis longtemps commencer à sortir du temple resplendissant. J'ai vu, entre autres, mon grand-père, mes tantes, mes oncles, mes cousins, des proches que je ne connaissais que par des photos de famille, des amis d'enfance, et même leurs proches parmi le groupe venu m'accueillir. En regardant les différentes formes devant moi, j'ai remarqué que parmi elles se trouvaient des êtres dont les membres incarnaient la flamme et qui rayonnaient de lumière. Après avoir passé quelque temps dans des échanges attachants avec les personnes présentes, je me tournai vers les membres de ma famille, devenu soudain très silencieux lorsqu'apparut soudain une présence qui brillait plus que tous les soleils de l'univers. Alors que l'entité énigmatique qu'était la lumière m'embrassait, m'enveloppait de son amour et me souhaitait la bienvenue, j'ai réalisé que j'étais en fait mort. C'est alors que j'ai fait l'expérience d'un bilan de vie, au cours duquel les moments allant de la naissance à la mort se sont déroulés comme un événement unique et complet, chaque souvenir formant des parties inséparables du tout. Une fois ma mission de vie accomplie, l'énergie de cet esprit très saint et mon énergie ont fusionné en une seule, et pendant un instant interminable, j'ai fait l'expérience de la pureté et de la profondeur d'un amour sans limite, un amour qu'aucun mot ne peut décrire de manière adéquate. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire ? Demanda la lumière. J'aimerais avoir quelques minutes pour dire au revoir à ma famille, répondis-je. Allez, répondit la lumière en me libérant de son étreinte aimante. Non, répondis-je, craignant de ne pas pouvoir retourner dans l'étreinte de la lumière. J'aimerais avoir quelques minutes pour dire au revoir à ma famille, répondis-je. Allez, répondit la lumière en me libérant de son étreinte aimante. Non, répondis-je, craignant de ne pas pouvoir retourner dans l'étreinte de la lumière. Répondis-je, craignant de ne pas pouvoir retourner dans l'étreinte de la lumière. C'est alors que j'ai commencé à ressentir une séparation de la lumière.
Alors que l'unité de l'un ordonnait deux, j'ai commencé à considérer que l'amour infini représenté par la lumière pourrait en réalité résider dans mon cœur et mon âme, quel que soit le chemin que je choisis de suivre. Jusqu'à présent, je n'ai pas discuté des choses que j'ai vues et vécues lors de mon EMI avec d'autres personnes. Je sais que je ne peux pas les expliquer ni leur attribuer une signification sans équivoque. Je comprends qu'être humain, c'est être bien plus que ce que nous nous sommes permis d'être et que nous nous refusons tant de possibilités. Après 10 ans dans le clergé, je suis parti à la recherche d'un sens plus profond. J'ai découvert que dans ma solitude, j'éprouve une proximité avec Dieu que je n'ai jamais trouvée en parlant de lui ou en écoutant les autres parler de lui ou discuter de leur foi.